Nous avons vu beaucoup de choses. Dieu nous a permis de voir beaucoup de choses. Et ce n'est que lui qui révèle les choses cachées. Et on doit s'approcher de Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour qu'il nous donne la connaissance de tout ce qui se passe, qui ronge et qui détruit notre vie. Qu'est-ce qui se passe? Gédéon pouvait dire, ma famille est la plus pauvre en Manassé. L'ange lui a dit, vaillant héros. Il dit, mais si je suis un vaillant héros, pourquoi toutes ces choses sont en train de nous arriver? Quelque chose s'est passé. Mais Gédéon a reconnu sa famille, que la famille est la plus pauvre en Manassé. Quelque chose se passe dans des familles. Et c'est des trucs similaires. Et ça dessine tout le monde. Je te donne un exemple. Dans certaines familles, vous vous mariez. Quel que soit le temps, quel que soit le moment, vous êtes toujours rappelé à revenir à la maison. On appelle ça des réclamations. C'est des pouvoirs qui vous réclament. Et vous revenez à la maison, il pleut au nez, tu reviens. On se pose la question, qu'est-ce qui nous ramène à la maison? Nous devons comprendre toutes ces choses. Tu peux te marier bien légalement, mais il y a des forces qui vous réclament parce que quelque chose est dans la famille. Et on reconnaît immédiatement, dit, dans telle famille, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qui les arrive. Alors là, tu dois comprendre et se déchaîner en se consacrant à l'Éternel, en revenant à Dieu. Seigneur, pourquoi ça? Dieu a révélé ceci à Gédéon. Gédéon a eu la connaissance et il a fait ce que l'ange l'a posé. L'ange lui a demandé, va faire ça, ça. Et Gédéon a posé l'acte. C'est en cela que Gédéon puisse accomplir sa destinée. Donc il y a quelque chose qui est caché. Il n'y a pas de temps à développer toutes ces choses. Dans certaines familles, les gens ne s'aiment pas. Personne ne s'aime dans la famille. C'est à couteau tiré tous les jours. Vous vous dépassez. C'est la reine qui est installée dans cette famille. Et c'est comme ça. Tout le monde est comme ça. Donc il y a toujours des cas que vous allez voir dans certaines familles, c'est l'ivrognerie. C'est l'alcool du matin jusqu'au soir. Tout le monde doit prendre l'alcool. Du père au fils, de génération en génération. Il y a quelque chose qui est dans ta famille que tu dois chercher à comprendre. Si tu ne cherches pas à comprendre, tu mourras exactement comme ton père est mort. Il y a une maladie héréditaire qui tue, qui dessine tout le monde de génération en génération. Lorsque tu es venu au Seigneur, tu dois t'approcher de Dieu et demander, Seigneur, je ne mourrai pas comme eux. Je ne vivrai pas comme eux. Je ne souffrirai pas comme eux. Il n'y aura pas une répétition de ce genre jamais sur ma vie. Je dois l'arrêter en ton nom. Et Dieu a dit, c'est par tes résolutions que répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Donc c'est une décision. Tu dois résolu à comprendre. Et quand tu cherches, Dieu va te le révéler. Très bien. Et donc, c'est pour permettre aux uns et aux autres de sortir de ces situations que vous organisez ce programme. Ça va se passer quand et où? Permettre aux uns aux autres, comme tu l'as dit, M. Romiad, pour avoir la connaissance et prendre sa vie, comme on a dit, en considération. Prends sa vie et dis, mais ça là, ça ne peut pas m'arriver. Et tu ne le feras pas sans l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que c'est lui qui révèle les choses cachées. Je te donne un exemple. Si Daniel n'avait pas révélé les choses qui sont cachées, le roi en a fait ce qu'il doit faire. Il va dessiner, il doit tuer tout le monde. Mais ce n'est que Daniel qui a révélé ce qui est caché. Et Daniel a pris le temps, il a interpellé Dieu. Et Dieu lui a révélé tout ce qui est caché. Donc il y a quelque chose que nous devons prendre le temps. Et aller vers Dieu. C'est pourquoi il y a 7 jours devant sa face. Prendre le temps et revenir à lui et prier. Je veux comprendre, Seigneur. Je veux connaître ça pour savoir comment je vais vivre. Ceci ne peut jamais m'arriver quand je t'appartiens. Dieu va te révéler ça, ce qui est caché. Donc c'est pour prendre ces moments et amener le peuple à comprendre ces choses afin que Dieu, dans sa miséricorde, puisse nous amener à comprendre tout ce qui est caché. On en vient maintenant à ma question. Ça va se dérouler où et quand? Ça va se dérouler, M. Romiad, au ministère international des Héros de la Foi, qui n'est pas du tout perdu, en venant du CEG Nokwi, en allant à Racomin, juste avant de monter sur le petit pont. Vous allez voir le ministère à votre droite, c'est là, le ministère international des Héros de la Foi. Tout se passera là à partir de demain déjà à 8 h, et nous sommes là jusqu'à 12 h. Et c'est l'ouverture du programme. Et lundi, nous allons commencer de 13 h à 14 h jusqu'au dimanche prochain. Très bien. Et qui peut y prendre part? Tout le monde peut y prendre part à ce programme. Il n'y a pas une catégorie de personnes. Si tu reconnais qu'il y a un mystère dans ta famille, il y a quelque chose qui est caché, et tu t'es retrouvé dans ça, tu dois te lever pour dire, ça là, les paroles, ce programme est en train de m'indesser. Tu vois un peu avec Géasi dont je te parlais tout à l'heure. Géasi a posé un acte tellement dangereux envers le serviteur de Dieu.
Parce qu'il est parti chercher ce que son maître avait refusé. Et quand Géasi partit chercher, il dit, mais l'homme de Dieu a dit, mon esprit est présent. Au moment que tu prenais ces choses, mon esprit n'était pas là, j'étais là. Alors la lèpre de Naaman, l'acte que Géasi a posé, a frappé toute sa génération. Il y a des actes, quand vous posez aujourd'hui, ça va vous suivre. Même votre génération qui viendra me dire, pourquoi ceci nous arrive? Pourquoi ça? On souffre d'une incompréhensible souffrance. Ce que Géasi a fait, ça a dessiné toute sa famille. Donc il y a des choses qui attendent. Et, quand vous arrivez au monde, vous tombez dans ça. Et ce n'est que Dieu qui va te parler de ces choses. Toute la famille de Géasi a été détruite de la lèpre. Il faut se lever et savoir ce qui est en train de te détruire. Et Dieu va te révéler ça. Très bien. Et donc, tout le monde doit y prendre part. L'entrée est libre. Roméa, l'entrée est tellement libre et gratuite à tout le monde, sans payer un franc. Venez simplement. C'est de 13h à 14h, de 19h à 21h, tous les jours, sauf dimanche, de 9h à 12h. Et le dimanche qui suit le 30, 9h à 12h, accompagné d'actions de grâce et de remerciement pour le Seigneur. Très bien. Et si on a peut-être envie de vous appeler, sur quel contact on pourrait vous avoir? Si vous avez envie de m'appeler, je suis au 96 62 48 46. C'est ma ligne directe. Je suis prêt à vous écouter. Vos questions sont les bienvenues. Le mystère caché qui détruit. Quelque chose est caché que que tu as forcément besoin de comprendre et de connaître du moins pour être libéré de ça même. Parce que l'ignorance, ça tue. Et la connaissance apporte la délivrance. Que Dieu bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Roméa.